à tous et à toutes, bienvenue à ce dernier rendez-vous de notre colloque Recherche-Création avec un temps dédié aux performances et des dispositifs dont on parle depuis lundi pour ceux qui suivent notre programme depuis le début, des dispositifs qui impliquent vraiment la pratique pédagogique des étudiants et étudiantes, en l'occurrence l'art du spectacle de 3e année. Et puis, dans le deuxième temps, une performance qui va allier écriture et danse pour nous permettre de prolonger nos échanges. Comme le premier temps est dédié à la question des réseaux sociaux numériques, de l'usage des technologies, sans la technologie, on va vous demander de bien penser à éteindre totalement vos téléphones portables, s'il vous plaît. Merci beaucoup, et puis, je un bon spectacle. Numérique et moi. Certains sont nés avec les jeunes. Certains sont nés sans les vieux. Certains en sont addicts. Certains jubilent. Certains s'en servent. Que dire, que faire? Rentrer dans le jardin secret, les prescriptions ne marchent pas. Les jeunes nous le disent. Là, l'espace d'un temps, d'une brèche, sur scène du théâtre d'ombre, on s'en écarte pour regarder, pour se regarder. Sa condition, ma condition, pour s'autoriser à écrire, devenir auteur sur cette page blanche qui est ma vie. Je suis toute seule chez moi et je m'ennuie. Je sais pas ce que je peux faire, du coup je prends mon téléphone et j'ouvre Instagram pour répondre à un message. Et du coup 20 minutes plus tard, je me réveille de l'état d'abrutissement dans lequel j'étais. En fait, j'ai pas répondu au message. J'éteins mon téléphone. Je regarde par la fenêtre. Je m'ennuie. Il fait beau, du coup, je vais y aller dehors, je sais pas. Pour m'amuser, profiter du soleil. En fait, je sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Je vais sur YouTube pour regarder une vidéo. Mastu, il a sorti une vidéo, ça dure 37 minutes. Je vais la regarder. Voilà. Je m'ennuie. Du coup, je vais télécharger une application de mots croisés. En fait, j'y arrive pas, donc j'y suis 20 minutes et j'arrête. Du coup, j'ouvre Instagram.
Et en fait, 30 minutes après avoir regardé des réels sur Insta, je me souviens que j'avais oublié de répondre au message. Je réponds. Je ferme Instagram. Je fixe le livre. Engagement de vie. De toute façon, je vais rentrer à l'intérieur. Je vais peut-être pouvoir regarder une série à la télé. Je vais regarder Ghost Whisperer sur Disney+. En fait, je m'ennuie alors même que je suis en train de regarder la télé, du coup, j'ouvre Instagram. Au final, 1h30 plus tard, les 5 épisodes vaguement regardés, bah, je ferme Instagram. Je m'ennuie. Je regarde par la fenêtre. Je comprends pas pourquoi il fait déjà nuit alors que j'ai rien fait de la journée. Je snap. Et j'envoie un snap à ma meilleure amie. Je me suis trop ennuyée aujourd'hui, c'était horrible. Est-ce que c'est possible qu'on se voit demain, on sort, on fait, je sais pas, on fait ce que tu veux, mais vraiment c'était horrible. Ah, elle me répond qu'elle aussi, elle s'est ennuyée, du coup elle propose qu'on se voit demain. Trop cool. En vrai, je ne monte pas, mais je suis super soulagée qu'elle me propose cette sortie parce que j'ai pu mourir d'ennui aujourd'hui. Du coup, c'est avec le sourire aux lèvres que ma journée d'aujourd'hui se termine. Et j'attends avec impatience celle de demain. Mais en attendant, je m'en Instagram.
Je suis Homme 550708. Et je vais vous présenter le futur. Il s'agit d'un espace-temps où toute forme de technologie a été bannie à cause d'un réseau social néfaste, dangereux, qui a ravagé la nature, perturbé les écosystèmes et impacté la santé des êtres vivants. Par conséquent, les êtres humains se sont mis à vivre sous terre. Mais au fil des années, certains ont osé remonter à la surface. En explorant cette surface, ils ont découvert une nature sauvage, mais à la fois extrêmement fragile. Chaque pas est une découverte de l'humanité et de son impact. Sur la surface, certains ont trouvé les vestiges de l'ancienne technologie. Des reliques du passé, qui racontaient des histoires de gloire, mais surtout de chute. Certains ont découvert et d'autres ont redécouvert l'essentiel du contact humain, la rencontre avec autrui. Le fait de se toucher, de se sentir, de se regarder, de s'écouter, ou encore de s'aimer. Ils ont éprouvé des sensations et des sentiments perdus, comme le courage, la tristesse, la joie, la peur, ou encore l'espoir. Dans le futur, chaque jour est une aventure. Chaque rencontre une leçon. Chaque erreur, une chance de progresser. Et la Terre, malgré sa dégradation,
commence à montrer des points de résilience. Des signes d'espoir qui poussaient dans les rues du passé. Et peut-être que demain, la nature reprendra le dessus. Je peux vous raconter tout ça parce que je viens de là-bas. Mais pour l'instant, je vais vous laisser en 2025. Et je vais partir en 2012 pour les prévenir que la fin du monde, c'est pas pour tout de suite.
Mes chers abonnés, bienvenue. Que le numérique vous bénisse. Je ne suis qu'un humble prophète de notre belle religion qu'est le numérique. Aujourd'hui, les offrandes sont des likes, les prières, des posts X ou des commentaires. Nos voisins et nos sœurs, nos frères, sont devenus des abonnés ou des viewers. Mes chers fidèles, l'époque est grande. Grâce à vous, nous avons réussi à instaurer la post-vérité au sein des États. Et surtout, notre Messie, Elon, est désormais au gouvernement des États-Unis. Sa foi et sa croyance en notre religion, j'en suis sûr, va changer la face du monde. Ainsi, soyez prêts, mes chers fidèles. Ne croyez personne, personne, si ce n'est nous, et seulement nous. Amen. Depuis petite, j'ai toujours été accro aux réseaux sociaux. Déjà, dans la cour de récréation avec mes copines, on chantait et dansait les musiques TikTok du moment. En grandissant, ça s'est pas vraiment arrangé. Mais bon, je suis devenue l'influenceuse tendance du moment. J'ai quand même 200K d'abonnés sur Insta et TikTok, c'est pas rien. Et là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec mes Kim 2000, quoi, l'idole de tous les influenceurs. Donc je vous laisse, je vais me préparer. Hello tout le monde, comment ça va? Alors, comme vous savez, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais rencontrer mes Kim 2000. Alors, j'ai besoin de vous, et oui, pour choisir quelle tenue je dois porter, parce que c'est vraiment très très important. Alors j'en ai sélectionné deux, vous me dites. Il y a celle-ci. Bah non, Oh. ça va. Ou alors, il y a celle-là. Ok, je vais me changer.
ça du coup? Et là, je n'ai tout simplement pas vu la voiture qui m'arrivait droit dessus. Mais bon, c'est pas grave, je me relève, je récupère mon téléphone, bah bien sûr il est mort. Et je me dépêche pour aller à mon rendez-vous. Faudrait pas que je fasse patienter Kim Demier quand même. J'arrive un petit peu en avance au bar, je suis contente. J'ai le temps de passer aux toilettes pour m'enlever les traces de pneus sur les vêtements et les taches d'huile. Je me repoudre un peu le nez, puis je vais m'asseoir. Quand le serveur arrive, je lui commande un café et puis en l'observant, je m'aperçois qu'il a deux bouches. Je comprends pas trop, mais bon, j'ai toujours prôné la bienveillance dans ma communauté, alors je fais comme si de rien n'était. Et puis, Kim arrive enfin. Et là, bah, je m'aperçois qu'en fait, elle doit utiliser des filtres tout le temps, puisqu'elle a un œil en plein milieu du front. Mais bon, c'est quand même mon idole et je veux un partenariat, donc je dis rien. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que le café est archi plein, alors que bah, pas du tout, il n'y a personne. Je sais pas, dans ma tête tout se mélange, je vois trouble. Et puis, je suis comme aspirée, je me retrouve seule dans une salle blanche. Je perds la notion du temps, et mon téléphone me sert à rien parce qu'il est cassé. Je distingue des sons, des bruits, mais j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Jusqu'à cette phrase que j'arrive à entendre. On est désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais je comprends pas trop de quoi il s'agit. Finalement, je suis aspirée dans une sorte de trou noir ou je ne sais quoi, et puis j'arrive à ouvrir les yeux. Et quand je les ouvre, je m'aperçois que je suis dans un lit d'hôpital. Ma mère est là, et elle m'explique que j'ai passé les 2 dernières semaines dans le coma, et que la voiture qui m'a renversée m'a rendue paraplégique. C'est comme ça que les réseaux sociaux m'ont volé ma vie.
culture militaire ukrainienne. Volodymyr Zelensky regrette que son pays ait été exclu des pourparlers russo-américains de Riyad. En réponse, Donald Trump s'est lié des propos de Volodymyr Zelensky. Le président américain laisse désormais entendre que les Ukrainiens doivent acheter pour commencer la guerre. Comme tous les dimanches, on est chez grand-père. Il y a tout le monde. Maman, papy, papa, mes soeurs et moi. Et comme tous les dimanches, on boit, on mange et les discussions s'échauffent un petit peu. Pour le moment, ça va. On n'a pas eu le droit au serment habituel de papa sur les réseaux sociaux et la technologie. Oh, vous les jeunes, franchement, vous avez toujours le téléphone grippé à la main, mais impossible de le contacter. Moi, à votre époque, j'avais pas tout ça, et c'était bien dur. Ah, bah non en fait. On va y avoir le droit aujourd'hui aussi. C'est vrai que ça me semble bizarre pour une démocratie. À chaque fois, c'est la même chose. Ils nous incriminent, ils nous accablent. Il nous faut croire que c'est notre faute et que c'est absolument mauvais. Mais qu'est-ce que je peux dire pour qu'ils comprennent? Oui, papa, c'est vrai. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Mais c'est pas la même chose pour toi, non? T'es bien content d'avoir ton téléphone dans un dîner à rallonge comme celui-ci? Ou sinon, quand tu passes 2 heures aux toilettes pour jouer à Candy Crush? Ou encore, pour comprendre pourquoi t'as des problèmes d'érection? Mais bon, je ne dis rien. Je reste là. J'essaye tant bien que mal de défendre ma génération. Faut dire que c'est pas de votre faute, à vous les vieux. Vous avez connu la technologie sans... vous avez connu la vie sans technologie. Mais nous, non. Nous, on a grandi avec la technologie. On a grandi avec, on a évolué avec, et on n'a jamais connu la vie sans. Même si on a été protégé des réseaux sociaux avant l'âge requis, on a été impacté. Je reste là. Je dis rien. Parce que, au fond, oui, ils ont peur. Parce que l'avancée technologique fait peur. Elle est très rapide et on a l'impression de perdre le contrôle. Mais les réseaux sociaux m'ont permis beaucoup de choses. Je peux garder contact avec des amis qui sont loin de moi. Je peux parler à ma grand-mère à l'autre bout du pays. Et surtout, je peux marcher dans la rue la nuit sans avoir peur. Donc oui, il y a des abus. Il y a de la violence, il y a de la cruauté, ça détruit, ça traumatise. Mais papa, maman, Camille, c'est pas la technologie qui est dangereuse. Ce sont les gens derrière leur écran.
tellement drôle, charismatique. Il a des beaux yeux, des beaux cheveux. Ah, j'adore ses doigts. Oh là là, je vais mourir. Il est juste parfait. Et il s'appelle Gustavo. Ah, Gustavo. Je l'adore. On fait tout et on partage tout ensemble. On dort ensemble, on se lève ensemble, on part en cours ensemble, on triche et on baisse ensemble. On écoute de la musique, on part en boîte, on se lave ensemble. D'ailleurs, son bâton du berger. Oui, t'as tout deviné. Bref, on est inséparables. Il me préfère. C'est normal en fait. Il préfère rester avec moi que de jouer avec sa petite sœur de 10 ans ou de discuter avec ses parents à table quand ils sont en train de manger. Et éviter les fameuses questions de la mère comme c'était comment ta journée? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Ils vont bien tes amis? Marion, t'es juste relou en fait. Marion, tais-toi. Genre, tu me saoules. Hashtag chante. Mais bon, après, ça va, hein. C'est normal d'être amoureux de moi. Qui peut me résister en fait? En tout cas, pas Gustavo. Ouf, Gustavo. Oh là, Gustavo. Mais à mort de la noche. C'est fou ça. Je suis à toi et tu m'appartiens forever and ever. Rien ne peut nous séparer. C'est tellement beau notre amour. C'est toxique. Enfin, rien ne peut nous séparer sauf Marceline de merde. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Elle est tellement nulle. Oh là là, c'est pas possible. En plus, ça pue. Et ses doigts aussi, ça pue. Oh là là, elle est vilaine. Bref, vous savez, je la déteste. Et j'assume. Je suis très jalouse. Mais parce que la faille nous séparer, Gustavo et moi, en fait. Elle a failli nous détruire. Mais elle est folle, mais ça va pas. Est-ce que ça va, en fait? Malade. Enfin bref, moi je dis, elle mérite toutes les critiques et les insultes du monde entier. Ah oui. Il n'y a pas de girls entre nous. Pas du tout. Rien à foutre. Gustavo n'a rien fait de mal. Enfin, c'est mon opinion. Je vous raconte. Un soir, Gustavo et Marceline étaient en train de faire l'amour. Gustavo m'a pris dans sa main. Son doigt a glissé sur l'appareil photo. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a fait après? C'est une question là, à vous là. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a fait après? Oui. Il a fait clic clic. Ah là là.
comprends. Tana. Exactement. Tout le monde est au courant et tout le monde a vu la grotte. En tout cas. Elle s'est fait expulser. Eh ben oui. Quand même. Et Gustavo, il était puni pendant 2 mois en fait. C'était tellement douloureux et injuste. Il m'en manquait tellement. Moi j'étais là, dans le tiroir de sa mère, Marion, remplie de culottes. J'étais comme ça. Non mais vraiment, j'étais comme ça en fait. Je voulais tellement que ces gros doigts me touchent. Sur le 0, le 8, le 1, le 2, hashtag. Eh ben non. Mais c'est pas grave. Parce que tôt ou tard, on se retrouvera. Parce que Gustavo est obsédé par moi. Il est amoureux de moi. Et surtout, il est à moi en fait. Récemment, j'ai passé un truc sur TikTok. Tout commence par un rapport avant le mot Tana pour désigner des femmes de pute. Bon, honnêtement, nous les femmes, on a plutôt l'habitude de se faire insulter sur internet par des hommes. Honnêtement, au début, je me suis dit, à quoi bon? Le téléphone, c'est un peu la maison de tous les frustrés qui aiment nous insulter. Mais là, avec Tana, il s'est passé quelque chose. Parce que les femmes d'internet ont fait de ce mot, Tana, une force, et se sont appropriées fièrement. Et en fait, entre femmes, on est toutes fières d'être des putes. Et moi, je vous dis clairement, je suis hyper fière d'être une pute. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous êtes fiers d'être des putes? Et même si on est d'accord qu'être une femme sur Internet, c'est la merde, cette fois-ci, il a été médium par le terme la plus exprimée. Du coup, on a créé Tanaland, le royaume des putes qui s'assument. Là où dans la vraie vie, on se fait tuer et museler. Parce que vu qu'apparemment on est trop dans l'émotion, on a décidé qu'on serait émotifs tous ensemble. Bon, finalement, on est quand même un peu obligé de se réapproprier le mot parce qu'on est des milliers à l'avoir reçu en commentaire. Je vous propose une petite liste, non exhaustive évidemment, des raisons pour lesquelles on peut faire insulter Tana. Parmi elles, on compte porter des lunettes, porter du rouge à lèvres ou avoir un décolleté, avoir des grosses fesses, marcher dans la rue la nuit. Mais en fait, marcher dans la rue, ça marche tout court. Faire l'amour avant le mariage, ça marche bien, mais faire l'amour tout court aussi, généralement, c'est pas bien. En fait, vous comprenez, il suffit d'être une femme pour faire insulter Tana. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer à Tanaland, parce que vos insultes, on en a fait un étendard et on porte fièrement. Alors, bienvenue à Tanaland! I don't want to have sex with you. I don't want to have sex with you. I don't want to have sex with you at all.
changé? Ben, je sais plus. Sentir, caresser, frotter, frapper nos toutes petites cellules, collision. Taper. Taper sur un téléphone, c'est tout ce qu'il en reste. Le toucher n'est-il pas indispensable? Je veux dire, poser le bout de mes doigts sur les touches de mon ordinateur, c'est normal, mais poser le bout de mes doigts sur le bout des doigts d'un autre humain, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, c'est normal? Toucher quelqu'un qu'on aime, serrer la main d'un inconnu, prendre un ami dans ses bras, faire l'amour. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tout cela nous soit changé? Pourtant, la culpabilité me ronge quand je me tiens de mon amant et que je suis comme bloquée. Plus de tendresse, plus. Le toucher, c'est vital. Ça vous console, ça vous donne une bonne claque quand il faut, ça fait ressentir. C'est dire je t'aime. En fait, c'est la chose la plus humaine qu'on puisse faire. Mais où est-il passé quand je marche dans la rue et que je ne vois que les têtes baissées sur leurs écrans? Quand les gens n'osent plus danser? Quand le sexe est devenu une industrie? Qu'on me touche chez moi? C'est devenu un ennui. On se sent si petit quand l'immensité de ce monde n'en a plus envie. J'ai juste une dernière question pour toi, Internet. Tu as créé beaucoup de choses, c'est vrai. Mais à quel prix? Je fais débat. Je suis la source de conflits, de rapprochements, d'amitié, de violence, de rire. J'ai bon dos, oui. Quoi que je fasse, on ne parle que de moi. S'il y a souffrance ou acharnement, c'est toujours de ma faute. Les plus incultes ou les plus vieux diront de moi que je suis inutile, que je ne sers qu'à abrutir un peu plus la société. J'accable, je méprise, je juge, je compare, je tue. Et comme un fleuve, une vague, je me renouvelle en me répétant perpétuellement. Je suis la cause de toutes les peines, de tous les maux. Mais la vérité, c'est que j'existe à cause de... grâce à toi. Tu es la cause de toutes les peines, de tous les maux. Tu accables, tu juges, tu méprises, tu abrutis, tu tues. Je n'existe qu'à travers toi. Tu m'enrichis, tu m'alimentes, je suis toi. Et comme un fleuve qui
toi. Toi, en revanche, tu as toujours été comme ça, bien avant ma naissance. Je détruis car, comme tes ancêtres, tu as voulu détruire. Je m'accuse moi pour ne pas t'accuser toi, de m'utiliser pour détruire, accabler, juger, tuer. Moi je voulais que t'aider, je voulais te faire rire, je voulais t'apprendre le monde, je voulais t'ouvrir au monde. Toi, je n'existe qu'à travers toi. Je te juge. Moi je suis toi. Je suis toi. Je me dis. J'ai ton dos. Je m'accuse qu'on me dit de t'accuser toi. Tu fais de moi ce que je suis. Tu m'accables. Tu juges. Je fais ce qu'on me dit de faire. Tu fais de moi ce que je suis. Je n'existe qu'à travers toi. Je suis toi. Fais de moi ce que je suis. Je fais ce qu'on me dit de faire. Je m'accable. Je juge. Je ne fais ce qu'on me dit de faire. Je ne fais que ce qu'on me fait. Résiste. Tu fais de moi ce que je suis. Je ne fais que ce qu'on me dit de faire. Par pitié. Quand tu auras un enfant, ne me présente pas selon ton utilisation, mais dis simplement, mon enfant, voici Internet, il sera à ton image. Donne-lui ce que tu veux recevoir.